Down. Dans cette formation, nous allons apprendre à changer l'aspect général de nos pages donc, présentes sur notre site. Pour cela, nous allons pouvoir passer dans WordPress par ce que nous appelons des thèmes. Donc nous avons forcément un thème qui a été associé à notre site. Donc, pour voir celui utilisé par défaut, je vais me rendre dans les options d'apparence et cliquer ici sur thème. Donc nous allons voir dans un premier temps une série de thèmes donc préinstallés par WordPress et du coup que nous pouvons activer rapidement. Donc nous avons ici ces trois thèmes là. Donc je regarde ici actuellement l'aspect de mon site, hein. Comme ça nous allons tout de suite voir les changements qui auront été appliqués suivant le thème que nous choisissons. Donc pour l'instant nous avons ce thème, hein. Donc le thème permet vraiment de réorganiser les différents éléments présents sur le site, mais également les différents niveaux de couleurs utilisés au sein des pages. Donc je veux changer rapidement de thème, je vais par exemple activer celui-ci, donc je clique sur activer, donc là je choisis directement de l'activer, hein. Je pourrais d'abord choisir de voir ce que cela donne, hein, sans pour autant activer les modifications avec le bouton prévisualiser. Bon, moi ici je choisis de l'activer directement. Donc je clique sur activer, une fois le nouveau thème activé, je vais ici recharger ma page. Et nous allons tout de suite voir du coup les différents éléments de ma page qui ont été modifiés. Donc par exemple ce thème, on voit qu'il rajoute automatiquement une image au niveau de l'entête et qu'il dispose de manière un peu différente les différents blocs, donc les articles ou les blocs ici présents sur la droite, qu'il s'agisse des articles récents, des archives, des catégories ou autres. Donc ces thèmes, donc nous avons trois proposés par défaut, nous pouvons bien évidemment en télécharger d'autres. Donc que ce soit ici des thèmes directement présents dans WordPress, donc des thèmes qu'on pourrait dire officiels. Donc on fait une recherche de thèmes, donc soit ici suivant plusieurs informations, soit vous tapez ici une recherche par mot-clé. Donc par exemple ici je vais rechercher des thèmes en rapport avec des fruits. Donc je tape mon mot-clé fruits, je fais ma recherche. Suivant le mot-clé choisi, vous aurez plus ou moins de thèmes qui s'affichent. Bon, par exemple ici j'en ai qu'un seul, je vais le prendre. Donc je peux d'ailleurs voir avant de valider, hein, voir si ce thème convient à mon site en cliquant sur aperçu. Donc une prévisualisation qui se lance sur les différents éléments, donc pour tout de suite voir si cela peut convenir ou pas à ce qui est attendu. Je veux garder ce thème, je clique sur installer. Donc pareil ici un certain temps d'installation suivant on va dire la taille du thème en question. Donc nous avons ici toute une partie de description, hein, qui nous permet de savoir où on en est. Une fois celui-ci installé, je vais choisir de l'activer. Donc là pareil un certain temps, l'histoire que tout mon contenu s'adapte au thème qui a été activé ici. Et l'activation est maintenant terminée, je recharge ma page et pareil nous allons tout de suite voir les modifications qui ont été apportées ici, car j'ai vraiment choisi un thème qui change radicalement par rapport à ceux proposés par WordPress. Donc nous avons par exemple ici les volets qui étaient jusqu'à présent sur la partie de droite apparaissent maintenant à gauche, avec donc une mise en forme et une mise en page vraiment totalement différentes. Donc ces thèmes que vous installez, que vous activez ou pas, sont disponibles dans un dossier. Donc si ici je me rends sur WAMP Server dans le dossier 3W, donc WAMP Server ou votre serveur FTP si votre site est déjà en ligne, dans tous les cas vous retrouvez le dossier de votre site dans lequel vous aurez un dossier WP Content et dans lequel justement se trouve un dossier thème. Donc, dès que vous installez un thème sur votre WordPress, un nouveau dossier correspondant à ce thème est disponible. Donc ici le nouveau thème que je viens d'installer. Donc c'est justement dans ce dossier là que vous pourrez après personnaliser. Donc là bien évidemment il faut connaître le langage PHP, mais c'est via ces différentes pages qui apparaissent que vous allez vraiment pouvoir personnaliser totalement le thème qui était mis en place. D'ailleurs ici donc là la méthode que j'ai choisie pour installer un nouveau thème c'est de passer directement par WordPress. Après rien ne vous empêche de faire une recherche toute simple sur Google en tapant un terme WordPress et certains mots-clés. Du coup, vous allez pouvoir télécharger une archive et le contenu de cette archive, justement, vous le placez au même niveau ici que ces thèmes-là, donc le dossier que vous allez placer dans le dossier thème. Et du coup, celui-ci pourra être activé et sera accessible directement à partir de l'interface de WordPress. Donc un thème, je vous ai dit que vous allez pouvoir le personnaliser en connaissant le PHP, mais pour faire des
modifications pardon, qu'on va dire assez simples, nous pouvons passer directement par l'interface de WordPress. Ici, le thème qui est activé, je veux le personnaliser. Je clique donc sur ce bouton. Donc là, un certain temps de chargement sera nécessaire. Forcément, ce qu'on va voir ici, deux parties. Une partie avec les outils d'édition en rapport avec le thème. Donc partie ici qui apparaît sur la gauche et ici sur la droite, donc pour tout de suite voir les modifications que j'apporte. Donc ici, suivant les thèmes, vous aurez plus ou moins d'informations qui apparaissent. En l'occurrence, ici, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup. Je peux par exemple choisir ici le titre et le slogan de mon site, en gros, quels sont le texte que je veux afficher dans la partie d'en-tête. Et après, page d'accueil statique, si je veux, au niveau de ma page d'accueil, afficher la liste des derniers articles publiés, ou si je veux afficher une page statique, donc là je la choisis dans cette liste. Donc là je vais rester sur les derniers articles, je vais d'ailleurs faire annuler, histoire de revenir à l'interface précédente. Au niveau de la partie en tête, nous pouvons préciser d'autres informations, donc là pareil ça va dépendre des thèmes utilisés. C'est vrai que ce thème là ici n'est pas forcément très complet, donc ce que je vais faire, je vais revenir à un thème proposé par WordPress, donc je réactive ici le 2011, donc thème installé par défaut par WordPress, donc histoire de pouvoir retrouver vraiment toutes les options qu'on retrouve généralement sur un certain nombre de thèmes. Donc on voit tout de suite la différence au niveau de la partie apparence. Ici j'ai accès à plus de possibilités, ne serait-ce ici la partie en tête qui me permet soit de personnaliser, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le texte qu'on va mettre en place sur la partie en tête, donc ce texte là, ou si l'on souhaite mettre une image. Donc suivant le thème ici qu'on choisit, on a une image, donc image qu'on peut choisir en cliquant sur parcourir ici, histoire de récupérer une image présente sur votre ordinateur, ou ici s'intéresser à la bibliothèque d'images. Donc je vais par exemple ici prendre celle-ci au lieu de prendre des images aléatoires. Donc toutes les autres informations ici que vous pouvez voir si vous souhaitez afficher en plus le texte, etc. Donc je choisis ici d'enregistrer les modifications. Donc ce que nous venons d'appliquer ici sur l'en-tête, nous allons retrouver à peu près les mêmes informations au niveau de l'arrière-plan, à tout du moins ne serait-ce que pour gérer une image. Nous souhaitons ajouter une image d'arrière-plan. Donc je me rends bien dans la catégorie arrière-plan, donc pour l'instant pas d'aperçu forcément parce que je n'ai qu'une couleur d'arrière-plan, je veux moi rajouter une image. Donc je clique sur parcourir et sur mon bureau se trouve ici l'image de fond. Donc je clique sur ouvrir pour l'ajouter, puis sur envoyer, donc pour l'envoyer vers le serveur et entre guillemets l'installer sur mon WordPress. Une fois que l'image a été choisie et donc envoyée, vous pouvez choisir différentes informations, donc à partir de quelle position vous souhaitez la faire partir, si vous souhaitez la répéter ou non. Donc la répéter, donc ici j'ai choisi une petite image de largeur 1 pixel, donc je vais la répéter sur l'axe des X, donc faire une répétition juste horizontale. Donc on voit tout de suite là ici les modifications. Du coup quand l'image n'est pas répétée plutôt, c'est la couleur d'arrière-plan qui prend le relais. Et si je veux la fixer ou pas par rapport au contenu, donc ici par exemple je vais choisir de la fixer. Et au niveau de la couleur d'arrière-plan, donc si l'image n'est plus disponible, quelle couleur je souhaite mettre, donc ici je vais mettre du blanc comme ceci. Je clique ensuite sur enregistrer les modifications pour les enregistrer et du coup pouvoir tout de suite apercevoir les modifications au sein de mon site. Donc là les modifications ont été enregistrées, je recharge ma page. Donc là nous allons voir de gros changements forcément parce que depuis ici le dernier chargement nous avions modifié le thème. Donc on voit ici le thème qui a été modifié et l'image d'arrière-plan ici qui a été mise en place. Donc comme je vous disais ici, c'était juste une image de largeur 1 pixel qui a été répétée sur l'axe horizontal et non pas l'axe vertical. D'ailleurs on voit quand je ici descends avec l'ascenseur, l'arrière-plan en lui-même est bien fixe, il ne bouge pas en même temps que le contenu. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes méthodes qui vous sont proposées afin de soit installer un nouveau thème, soit le personnaliser.